Chaque hiver, les avions déversent leur lot de touristes sur le tarmac de l'aéroport Grenoble-Alpes-Isère avant de rejoindre les stations de ski. Propriété du département, il est géré par une filiale du groupe Vinci. Le 11e festival de géopolitique organisé par Grenoble École de Management débute mercredi. Conférences, ateliers et rencontres autour de l'Union ou de la désunion européenne. Et puis la Tronche Mélan reprend la tête du classement de National 1 de basket féminin après sa victoire samedi soir à Voiron. Vite débordées, les Voironnaises du PVBC s'inclinent 59 à 92. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 12 mars 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'Alpe d'Huez transformée en temple de la glisse et de la techno jusqu'à samedi avant de rejoindre le Tomorrowland Winter Festival dans la station de Loison. C'est par les airs qu'une grande partie des festivaliers est arrivée en Isère. Des vols spéciaux depuis la Belgique où est né le festival vers l'aéroport de Grenoble ont donc été affrétés aux couleurs de l'événement avec DJ à bord. Le premier à 320 s'est posé samedi, le second avec 180 fêtards à bord ce mardi. Une belle opération pour l'aéroport qui permet d'accueillir chaque hiver une partie de la clientèle étrangère qui se rend dans les stations de ski. L'équipement est depuis le début des années 2000 propriété du département qui en a confié la gestion à une filiale de Vinci. Même si l'hiver, il tourne à plein régime, l'équipement est structurellement déficitaire, mais difficile pour le territoire de s'en passer. Lina Badreddine. Un aéroport à taille humaine. Inauguré en 1968, l'aéroport international de Grenoble-Alpes-Isère accueillait en 2018 plus de 350 000 passagers, chiffre qui n'avait pas été vu depuis 2010. Ici, l'activité est plus dense les week-ends avec entre 40 et 50 vols le samedi et une trentaine le dimanche. L'aéroport Grenoble-Alpes-Isère cette année dessert 19 destinations, donc une dizaine de vols réguliers sur la semaine et les week-ends. Notamment on couvre une grande partie de l'Angleterre avec plusieurs destinations dont Londres bien sûr, avec Dublin également, Manchester, Liverpool, Bristol et d'autres destinations dont sur notamment le Stockholm, Varsovie et Rotterdam. Mais aussi Newcastle ou encore Édimbourg. En ce qui concerne les destinations saisonnières, l'aéroport dessert par exemple Moscou, Tel Aviv et Copenhague. De plus, on a une vingtaine de tour opérateurs qui desservent en tout sur l'ensemble entre nos destinations régulières et sur les charters. On a 25 destinations sur l'aéroport de Grenoble. L'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère contient 2 terminaux, un commercial et un affaires qui reçoit des vols privés business et également des vols hospitaliers. 1300 vols d'affaires étaient recensés en 2018. Côté touristique, de nombreux passagers utilisent cet aéroport pour profiter des stations de ski. C'est un aéroport qui a une gare routière qui dessert toutes les stations iséroises en bus. Donc c'est assez rapide pour arriver sur les pistes de ski. Les passagers atterrissent et vont directement au ski. Les retombées touristiques drainées par l'aéroport pour l'Isère s'évaluent à 150 millions d'euros par an. Depuis 2001, l'aéroport international de Grenoble-Alpes-Isère appartient au département, mais il est géré par une filiale de Vinci depuis 2004. Et l'aéroport de Grenoble, c'est près de 80 emplois directs en temps plein et 400 saisonniers. Il y a des noms qui déclenchent forcément des réactions. Celui d'Alain Soral en fait partie. La venue de l'essayiste d'extrême droite à Grenoble pour le samedi 23 mars vient d'être annoncée sur le compte Twitter de son association Égalité et Réconciliation. Si l'heure 14h a été dévoilée, le lieu reste tenu secret sous condition. Le thème de la conférence qu'il tiendra avec Youssef Indy, Brexit, Trump, Gilets jaunes, aujourd'hui la révolte des nations. Le président de la LICRA du Dauphiné s'est dit profondément inquiet. Alain Soral a récemment été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme pour avoir injurié une magistrate et tenu des propos antisémites sur son site internet. Les dés sont jetés des unions européennes avec un point d'interrogation. C'est le thème du festival de géopolitique qui se tient à Grenoble du 13 au 16 mars. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous sur inscription. 4 jours de conférences, d'ateliers en français, en anglais, pendant lesquels se succéderont les interventions de spécialistes de la question et des personnalités comme le négociateur en chef pour le Brexit de l'Union européenne, Michel Barnier, Françoise Grossetête, députée européenne, le journaliste et chercheur Thierry Garcin, Pierre Gattaz ou le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface.
mais aussi le youtubeur Gildas Le Prince, plus connu sous le nom de Mister Geopolitics. Auteur d'un atlas de vulgarisation géopolitique, il explore les grands enjeux du monde actuel et près de 65 000 abonnés le suivent sur le net. Je vais vraiment m'attaquer au grand public. Et ce qui est intéressant pour le grand public, c'est que autant quelqu'un qui a déjà beaucoup de connaissances sur le sujet, il va uniquement vouloir du fond. Le grand public, il faut autant du fond que de la forme pour les accrocher. C'est un peu comme C'est pas sorcier, il y avait du fond et de la forme parce qu'il fallait que ça... il fallait des deux pour que ça prenne chez les jeunes. Et donc du coup... Voilà, moi j'essaye de donner un peu des tips sur des manières de faire, par exemple essayer de ne pas donner des chiffres. L'idée c'est de faire toujours des comparaisons avec des choses qui sont beaucoup plus parlantes. Donc j'avais donné l'exemple d'un sujet que j'ai fait sur les murs dans le monde. On parle beaucoup du mur entre les États-Unis et le Mexique. Et bah, il y en a beaucoup d'autres endroits sur Terre. Et voilà, l'idée c'est de se dire que pour représenter ce que ça fait, plutôt que de dire que ça fait 40 000 km si on les mettait tous bout à bout, l'idée c'est plus de dire ça fait le tour de la Terre. Voilà, c'est essayer de trouver des comparaisons de ce type-là et sur tous les sujets qu'on traite pour que ce soit plus parlant. Et l'idée c'est pas que le jeune il retienne un chiffre précis, c'est qu'il retienne une tendance générale ou voilà, une direction générale. C'est un peu plus ça qui est important. L'atelier de Mister Geopolitics pour le jeune et les autres est prévu jeudi de 13h30 à 14h30 à Gemme. Cécile Duflot sera également jeudi à Grenoble. L'ancienne ministre de l'écologie, aujourd'hui présidente d'Oxfam France, association qui lutte contre les inégalités, participera au festival Gameau Vert organisé cette semaine par une association étudiante de Sciences Po. Elle sera une conférence à l'IEP de 14h30 à 16h sur le thème écologie et solidarité internationale. Le festival se conclura samedi par la marche pour le climat à 13h30 depuis la gare de Grenoble. Ça fait du bien, une médaille de bronze pour la France au championnat du monde de biathlon cet après-midi en Suède. Dans l'individuel femme, les choix à Justine Brezaz, Haute-Savoyarde, mais étudiante en licence sciences et technologies à l'université Grenoble-Alpes. Justine a notamment réalisé un 19/20 au tir. Le joueur du FCG, Antonin Berruyer, a été victime d'un accident cérébral vasculaire il y a quelques jours alors qu'il passait la nuit au centre de formation. Le jeune troisième ligne a été pris en charge au CHU Grenoble-Alpes où il est resté en observation jusqu'au week-end dernier. Des derniers tests lundi ont conclu que le Grenoblois âgé de 20 ans avait été correctement traité. En revanche, il doit s'imposer une longue période de repos et par conséquent ne pourra plus jouer cette saison. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Très déçus, les Voironnaises qui jouaient à domicile ont eu bien du mal à se remettre de leur défaite samedi soir contre le BCTM dans un gymnase Chotard chauffé à blanc. Les joueuses de La Tronche-Mélon se sont largement imposées dans ce derby isérois de National 1. Lina Badreddine. 59-92, victoire pour le basket club de La Tronche-Mélon, coup dur pour l'équipe du Pays Voironnais Basket Club. Pourtant au match aller, le BCTM s'était incliné 70-80 face aux Voironnaises. Sur ce match, elles n'ont donc rien lâché. On était deux bonnes équipes, donc aujourd'hui ça se gagnait au mérite. C'était celle qui mettait le plus d'engagement qui gagnait. Je pense qu'on a mis beaucoup d'engagement et ce qui fait qu'à la fin on gagne avec un aussi grand écart. Parce que forcément on s'est jeté sur tous les ballons, défensivement on s'est beaucoup entraidé, on a beaucoup communiqué, il y avait beaucoup de bruit et on a été toutes là les unes pour les autres et je pense que c'est ce qui nous fait qu'on a gagné aujourd'hui. Dès le début du match, les Voironnaises encaissent les paniers et pêchent en défense. Elles accumulent sur la partie un total de 29 fautes et un enchaînement de lancers francs. En face, 19 fautes sont à compter pour le BCTM. Dès la mi-temps, les filles du Pays Voironnais se voyaient mener de 26 points. L'envie, elle était là, mais on a manqué d'agressivité surtout, que ce soit en attaque, en défense. On finit à 60 points, même pas, c'est nul quoi. En défense, n'en parlons pas, on n'a jamais pris autant de points, je pense. Vraiment, il n'y avait rien en fait dans ce match, donc ça pouvait pas être pire. Les Voironnaises se placent donc désormais en deuxième position du classement de leur division. Les filles de La Tronche-Mélon en première, elles affichent le même nombre de points mais se différencient au goal average. Place au quart de finale de la Coupe de France ce week-end. Le PVBC se déplacera à Gelposheim, le BCTN à Grafenstaden. En cas de victoire, les deux équipes iséroises pourraient donc se retrouver. À 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler des playoffs de hockey sur glace qui viennent de débuter, du festival de géopolitique de Grenoble et du rallye des gazelles. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.